Merci de nous refaire confiance. La fin de l'année, début d'une nouvelle année. Nouvelle et meilleure. Merci d'avoir accepté de souffrir avec nous pendant une année et d'être aussi heureux avec nous parce qu'on a été ensemble durant les 12 mois que se termine l'année 2022. Deux invités autour de cette table pour aborder l'actualité et surtout la dernière sortie médiatique de Matata Ponyo Mapane et surtout de ceux qui l'ont appuyé, Dr Denis Mukwege, les gynécologues et également Martin Fayoulou. Le trio semble faire très mal lorsqu'ils font une sortie ou lorsqu'il fait une sortie contre le régime en place et surtout sa gestion. Matata Ponyo était en train de démontrer justement la nullité d'une dernière décision, nous parlons en des termes accessibles à tous, prise par la Cour constitutionnelle dans le dossier Bukanga Lonzo. Deux invités autour de cette table dans ce format pour réagir parce qu'ils ont suivi avec attention John Kankondé, président national du parti Prenons-nous en charge. Il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée, la majorité aux affaires. Et puis Eli Beni Kamalenga, il est également politique, l'un des communicateurs de cette majorité, l'Union sacrée. Bienvenue à tous et meilleurs vœux. On commence par vous, Monsieur Kamalenga. Qu'est-ce que Matata dit qui n'arrive pas à vous convaincre, qui n'arrive pas, et qui vous énerve apparemment d'abord sa dernière sortie médiatique? Merci beaucoup, cher Fabien, pour la parole. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux le meilleur pour cette année qui commence. Merci. Je profite également de cette occasion pour saluer et présenter mes vœux le meilleur à toute la population congolaise et spécialement au premier des Congolais et son épouse. Je vois là le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà, je profite également de l'occasion pour souhaiter mes vœux le meilleur au docteur John Kankonda qui partage avec moi ces plateaux. Merci. D'abord, parlant de la question, vous allez comprendre tout de suite que ce qui énerve les camps de l'Union sacrée, c'est quand M. Matata Ponyo parle de la gestion et lorsqu'il s'attaque à la dernière décision découlant de la haute cour, donc à savoir la cour constitutionnelle, et puis de la gestion. Donc je crois que parlons de cela. Cela nous met mal à l'aise de voir qu'un monsieur qui a eu à gérer les pays pendant autant d'années, il a eu à confondre sa poche avec la caisse du trésor public. M. Matata a reçu plus de 400 millions de dollars pour construire les écoles. Il a promis de construire 1000 écoles par an. Il n'en a construit aucune. Il y a même des écoles aujourd'hui, à l'instar d'une école qui se trouve au croisement de l'avenue Kabinda et Plateau dans la commune de Kinshasa, qui est devenu un marché. Donc vous allez comprendre qu'un monsieur qui se veut être président de la République et qui, à la place de privilégier l'éducation et l'enseignement de nos enfants, préfère y mettre un marché, il y a danger. Il y a danger. Et lorsque M. Matata parle de la dernière décision émanant de la Cour constitutionnelle qui lui traite de nul, vous allez comprendre que M. Matata veut nous gérer, il veut diriger le pays, mais il est en train comment dire, il ne comprend pas les petites notions préliminaires, notamment celle de savoir que toute haute cour a le droit de revirer. Par là, je vais dire quoi? S'il se réfère à la décision lui donnant avantage avant, mais il n'est pas informé, c'est l'occasion devant votre plateau d'informer à M. Matata Ponyo que la Cour constitutionnelle... Kalouba et sa cour, en leur temps, avaient pris une décision et qui avait rencontré Matata, qui avait réjoui son camp. Oui, mais il sait ce qu'il a fait pour Kalouba, obtenir cette décision-là. C'est un professeur de droit. Est-ce que la Cour constitutionnelle, c'est une affaire des professeurs seulement ou Vous posez une très très bonne question, Fabien. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle est composée des juges constitutionnels
et non des professeurs. Ce n'est pas une cour de professeurs, c'est une cour des juges constitutionnels. Mais dans une matière délicate, qui est dispensée par des professeurs. Oui, mais le professeur en dispense, mais il s'agit, moi, tel que je suis là, je suis avocat, je suis également enseignant, mais lorsque je me mets dans ma peau de juriste, je suis une autre personne. Comprenez? Il y a eu des excellents professeurs qui font de mauvais juristes, de mauvais avocats, de mauvais magistrats, parce qu'ils n'ont pas peut-être été à la hauteur, bien qu'ils soient professeurs. Mais la nuance qu'il faut faire par rapport à cette situation est que M. Matata doit comprendre qu'il fait par exemple allusion au professeur Mampouya, qui du reste, comme vous le savez, c'est un monsieur qui tout en étant ministre a été arrêté et condamné. Donc ce n'est pas une référence que M. Matata peut vouloir donner ici. Ce qu'il faut savoir est que pour son information, qu'il note s'il a une bloc-notes ou sa cour peut noter que la cour constitutionnelle a le droit de revirer. Il n'y a aucun citoyen qui n'ait pas un juge naturel. Qui que tu sois, monsieur, vous devez avoir un juge naturel. Comment voulez-vous comprendre que Matata doit se bomber la torse pour dire qu'il n'a pas un juge naturel? Donc, la Cour constitutionnelle, dans sa dernière décision, son dernier arrêt, a dit le bon droit parce qu'elle a le droit de revirer. Donc, Matata, en pensant de cette façon-là, il a tout faux. Outre cela, vous allez comprendre que Matata qui s'associe au docteur Mukwege et à monsieur Fayoulou, vous allez comprendre qu'on dit en français, dis-moi qui tu côtoies et je te dirai qui tu es. Comment voulez-vous comprendre? Déjà, Fayoulou en son temps était très critique envers des Matata lorsqu'il parlait de l'affaire Boukangalos, où il dit que se trouve être la plus grande escroquerie du siècle. Comprenez? Donc, il y a eu 205 millions de dollars détournés sur les 285 sortis du trésor public pour la réalisation de ces projets sur le parc agro-industriel de Boukangalos. Vous comprenez? Monsieur Matata, il y a le problème de passerelles. Il y a le problème de passerelles. Si monsieur Fayoulou se convertit face à l'évidence, il constate que ça n'a été que des bruits et que la vérité en face lave Matata. Qu'est-ce que Matata, en quoi est-ce que Fayoulou a péché? Non, Fayoulou, c'est un homme instable. Hein? C'est un homme instable. Je ne veux pas m'attarder trop sur sa personne. C'est un homme instable. Il n'a pas de personnalité. Il vous souviendra également que Fayoulou n'a pas voulu que Félix Tshisekedi travaille avec Kabila. Il a traité Kabila de démon. Mais aujourd'hui, c'est Kabila qui est le pourvoyeur de l'ECD et son regroupement de la Mouka. Du moins le camp que lui défend. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur instable. Et le docteur Mukwege... Vous affirmez que Joseph Kabila, c'est lui qui inspire Fayoulou maintenant? Mais oui, je vous l'ai dit avec certitude parce qu'ils se sont mis ensemble depuis le 13 novembre 2021. Ils sont ensemble. Ils ont décidé de marcher dans la même direction depuis. Mais Fayoulou a traité M. Kabila de démon. Tout le monde le sait. Monsieur le docteur Mukwege, prenons un peu son cas. Un monsieur que nous saluons, dont nous saluons l'action, parce qu'il répare nos mamans. Mais Mukwege doit au fisc. Il a une grande dette qui doit au fisc congolais. Vous n'êtes pas agent de la DGI quand même. Est-ce que vous avez des preuves qui ne payent pas les fiscs? Mais c'est vérifiable. C'est vérifiable. Vous êtes un grand journaliste. Vous êtes un de ces meilleurs de ce pays. Donc, je vous dis de fouiner. Et vous allez comprendre que Mukwege doit beaucoup au fisc. Parce que le fisc lui réclame beaucoup. L'hôpital de Panzi ne paye pas les impôts. On lui réclame bien cela. Vous voulez utiliser ça comme une arme politique, non, c'est-à-dire que pour descendre un potentiel adversaire. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir est que lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté en 2018 comme potentiel candidat, il vous souviendra qu'il a été déclaré main blanche. Comprenez, il était clean, il n'avait pas, la population congolaise n'avait rien à approcher à cet homme. Mais déjà, vous savez, dans des sociétés occidentales, quand vous avez un problème avec les fiscs, c'est la prison. C'est un problème très sérieux. Et nous, dans notre pays, on est en train de formaliser les choses dans le sens de
de respecter le droit du fisc. C'est le fisc qui fait en sorte que les caisses de l'État soient renflouées par les autres taxes et de par l'action que mène l'IGF. C'est très très important. Lorsque vous ne payez pas les impôts, vous n'êtes pas un homme digne de nous diriger. Donc vous êtes en train de fouiner pour pouvoir trouver les brèches afin de bouffer tous les potentiels adversaires inquiétants avant l'échéance de 2023. Docteur John Kankondé, dites-nous concrètement, vous n'êtes pas aussi d'accord avec la dernière sortie médiatique d'abord du trio et pour faire marche arrière, la toute première, la sortie ou la récente de Matata Ponyo. Merci Fabien et merci pour la question. Mais je vais d'abord faire une lecture rapide. J'interprète intégralement ce que M. Matata Ponyo a déclaré quand il était à Conakry. Il a fait la déclaration le 7 mai 2021 et il est arrivé ici le 9. Matata Ponyo dit ceci. Je viens d'arriver à Kinshasa pour répondre à la justice. Je remercie les Congolais qui, par amour à la RDC, m'ont prié de ne pas revenir au pays. Je leur dis, par amour à la RDC, certains d'entre nous doivent avoir le courage de braver l'injustice. Les jeunes, surtout, en ont besoin, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Quelqu'un qui était... Bon, parce qu'il était à Conakry, parce qu'il a bien dit, il stipulait dans son adresse qu'il était allé travailler pour l'Afrique. Il laisse d'abord le Congo, dont on l'accuse de la mégestion de plus de 280 millions de dollars, sur 205 qui avaient été dépensés, et qui étaient sortis, 285, on lui réclame 80 millions de dollars. 80 millions de dollars des Congolais. Là, on ne parle pas d'abord de la Cour constitutionnelle, ni de la Cour de cassation. Mais c'est l'IGF qui a fait des révélations. Dans son décret numéro 01/3 du 21 janvier 2021 portant interdiction de contrôle, de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redevances de l'État, signé par M. Mouzitou dans son temps, qui a été entériné par Matata Ponyo. On interdit à l'IGF de faire son travail, ni à tous les inspecteurs de l'IGF d'aller fouiner. Curieusement, avec l'avènement de Félix Antoine Tshilombo, qui met la justice comme sa priorité en avance, l'IGF, qui est dirigé par M. Jules Alinguete, que je salue en passant, a fait un travail énorme. C'est l'IGF qui découvre que l'argent qui a été décaissé, au lieu de 205 millions, c'est 287 millions qui ont été décaissés. Utilisés d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas seulement de M. Matata, parce que c'est celui qui a décaissé l'argent, et c'est l'argent qui était dans sa disposition qui devait faire le travail. Nul n'est censé ignorer la loi. Même le chef de l'État, il a son juge naturel, comme le Premier ministre. Mais ce qui nous ramène ici, c'est l'attitude de M. Matata qui est en train de se victimiser. Un soi-disant présidentiable qui n'a pas de carrure. Comment expliquer que l'argent sort pour Boukangalonzo? C'est Ilunga Ilukamba qui va vérifier, découvrir qu'il y a des épandeurs, qu'il y a des tracteurs, dont le gros moteur, même des moissonneuses batteuses, ont été enlevés. Ça se trouverait dans des yachts de quelques dignitaires du gouvernement. C'est pas Matata qui avait enlevé les moteurs et d'autres... D'abord, c'était dans ses responsabilités, mais il faut savoir que ce projet Boukangalonzo, ça devait être une évolution sur la culture par rapport à nos les affaires, dans le cadre de la continuité des affaires, est-ce qu'il revenait à Matata de pouvoir faire les suivis? Mais vous faites, c'est une très belle question. Travail à Boukangalonzo, alors qu'il y avait un autre Premier ministre à l'époque, Ilunga Ilunkamba. Est-ce que c'était de son ressort, est-ce que c'était encore, ça faisait partie de ses prérogatives? Mais heureusement que vous l'avez cité, Ilunga Ilunkamba, ils sont tous les oiseaux de même plumage, produits FCC, le produit fini. Nous parlons ici de quand on fait la remise et reprise.
quand on fait la remise et reprise, l'entrant et le sortant, il doit quand même des documents. Mais c'est Ilunga Lukamba qui découvre, après la réhabilitation de l'IGF, qui découvre que réellement, il y a péril en demeure. Mais on doit avoir quand même des interpellations. Mais M. Matata doit expliquer aux jeunes Congolais qu'il est en train d'appeler aujourd'hui. M. Matata aimait les jeunes Congolais. Mais comment expliquer qu'il y a 2 universités, des écoles qui devaient nous construire chaque année 1000 écoles n'ont jamais eu lieu. Et il n'y a pas que ce problème de Kangalonzo, parce que nous devons savoir, quelqu'un qui a géré les fonds, c'est-à-dire qu'il avait l'argent en sa possession, mais chaque 1000 écoles, parce que Maître Libeni, que je salue en passant, vous a démontré qu'il y a une école, les références qu'il vous a données, qui n'a jamais été construite. Mais les écoles, c'était sur l'étendue de la République. Voilà le bilan de la Kabylie. Nous ne sommes plus à ce bilan de régime Kabila. Le peuple attend votre bilan. C'est le moment même de commencer à tracer le bilan. Vous devez rendre compte aussi au peuple. Alors, revenons quand même à cette affaire de la Cour constitutionnelle. Vous pensez que Matata n'a pas à tort? Il a tort de constater que la Cour s'est prononcée et puis après la Cour se rédit et cette Cour, est-ce que ça la crédibilise cette décision? Pour les initiés, vous parlez de l'arrêt, n'est-ce pas? Est-ce que ça la crédibilise, la Cour Crans? Mais vous devez savoir ici que M. Matata est mal conseillé. Maître Libeni, vous parlez de professeur Mampouya, qui est l'un des conseils de M. Matata, qui lui-même a fait la tôle. Il était condamné, emprisonné, quand il était ministre. Mais ici, on doit expliquer à ces messieurs que le professeur d'université, ce ne sont pas eux qui dirigent la Cour constitutionnelle. Et chaque cour constitutionnelle dans le monde, c'est la haute juridiction, comme on peut le dire, a droit de revirer. Mais ici, ce que nous voulons dire à M. Matata, c'est qu'il ne peut pas confondre ces écoles qu'il a construites avec, ça se reste encore à vérifier, c'est vrai, jusque-là il est encore présumé innocent, mais la Cour constitutionnelle qu'il est en train de fustiger aujourd'hui, c'est une cour qui a, je vous dis, en ce moment, la Cour constitutionnelle de RDC venait d'être encore élevée au niveau de l'Afrique. Le président Kamouleta, Dieudonné, vice-président du bureau exécutif du congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Ça, c'est la Cour constitutionnelle qui venait d'être élue, vice-président, deuxième vice-président, en cette matière. C'est-à-dire que l'Afrique regarde la RDC. L'Afrique regarde les autorités congolaises. Mais quand la Cour constitutionnelle de RDC, on ne va pas dire que, parce qu'il y en a qui réclament que la Cour constitutionnelle est inféodée, ainsi de suite, mais vous devez savoir que le professeur M. Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle, a fait plus de 25 ans en magistrature par rapport à l'autre que vous avez cité ici, qui était un avocat. Il y a quand même une nuance là-dessus. Mais que la Cour, qui s'est déclarée compétente le 18 novembre dernier, 2021, après l'étude, la demande faite par la Cour de cassation, pour examiner si la Cour est compétente et que la Cour a fait le revirement, ce qui est tout à fait normal dans chaque pays, je ne vois pas où il y a un problème. Je ne vois pas comment ces messieurs peuvent se permettre de manquer le respect à la Cour constitutionnelle. On respecte les institutions de la République, mais Matata a du culot, a insulté, a manqué le respect d'abord au président de la Cour constitutionnelle et tout le conseil de la magistrature, au conseil de la magistrature, mais il a le culot de dire que lui ne peut pas être jugé. Mais pourquoi il ne peut pas être jugé? Peut-être qu'il a un problème de schizophrénie, peut-être que je ne comprends pas. Mais il doit quand même, parce qu'il est revenu ici pour affronter la justice. Quelle est la justice entre nous qui devait juger Matata Ponyo? C'est quelle juridiction? C'est quel juge qui doit... Parce que quand vous lisez l'article 164 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour diriger ces messieurs. Alors, comme il est présumé innocent, mais il doit expliquer qu'il ne doit pas faire la fuite en avant pour dire que je suis candidat, député comme président de la République. Mais ce n'est pas le fait de se déclarer. Ça, c'est juste, je l'ai dit,
Mais il a manqué une occasion de se taire une fois de plus, qu'elle appelle la jeunesse, quand il s'est dit candidat, mais tout le monde peut se déclarer candidat. Et je corrige ce que vous avez dit tout à l'heure. Le chef de l'État, Félix Antoine, il est candidat à sa propre succession. Il était le premier à se déclarer. Mais quand il n'a pas encore déposé sa candidature au bureau des traitements, des réceptions de traitement des candidatures. En dehors de cette procédure, il s'agit du tintamarre. Effectivement. Voilà. Parce que vous parlez de tintamarre, je vais terminer par là. Mais posez-vous la question. Comment M. Fayoulou, qui a fait les déclarations de tonitruantes, traitant Matata en pognon de scandale, de voleur, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des vidéos qui circulent. Comment ces messieurs, aujourd'hui, avec notre frère que je vais conseiller de se retirer dans ces histoires, Dr Mukwege, je ne sais pas s'il est pris avec, par rapport au traitement ou bien aux opérations qu'il fait à nos mamans, ça l'a troublé un peu la tête, mais il doit apprendre que la politique c'est un autre monde. Et faire la coalition avec un soi-disant voleur, parce que c'est lui-même qui l'avait dit, aujourd'hui ils font bloc. Je me pose la question si Martin Fayoulou, je crois bien, la justice doit établir, en tant que docteur en médecine, justement la culpabilité. Il est frappé par l'amnésie, soit par la schizophrénie. Parce que quand vous regardez la personne, c'est le même diagnostic que j'avais fait contre monsieur qu'on a amené à l'hôpital là-bas. Ne confondez pas les salles de consultation avec les plateaux de télé, parce que les mots qui sortent sont un peu forts. Docteur. Mais je vous demande ici que Matata Pognon ne peut pas penser, c'est victimiser, penser que Dieudonné Kamoulé, il n'était même pas là, il n'était même pas président. La Cour constitutionnelle, dans sa nouvelle recomposition, n'était même pas là. Monsieur, mais on doit quand même juger ces messieurs. Ils doivent nous expliquer, non 80 millions de dollars, où sont partis les 1000 écoles qu'ils devaient construire chaque année, où sont partis l'argent des passerelles. Vous, juge constitutionnel. Non, je demande en tant que Congolais, voilà, en tant que communicateur, et je demande à ce que ce monsieur puisse répondre de ça. S'il est blanchi, nous allons applaudir. On a vu les autres qui ont été arrêtés. Bon. Mais monsieur Matata Pognon doit répondre. Ce n'est pas à l'endroit de la télévision. Ce n'est pas la télévision qui va les blanchir. Ce n'est pas les médias qui va les blanchir. C'est la Cour constitutionnelle qui est son juge naturel qui va c'est justifié. Monsieur Kankondé, merci. Comme Chimanga Vidier a été blanchi, j'espère il est en position de la justice. J'espère aussi que Matata sera blanchi, parce qu'on est dans le système des MAP, relaxation, libération, liberté provisoire et puis acquittement. Jusque-là, aucune condamnation emblématique avec quelqu'un qui purge la peine. Peut-être ceux qui étaient allés pester ses copains et ainsi de suite. La justice est en train de prendre en dehors. La justice est en train de prendre son envol. Merci. Les réformes qui ont été jusque-là mises en place, le chef de l'État a déclaré lors de son adresse à la nation les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les peuples congolais avaient besoin d'une réponse fiable. Nous avons l'actuelle composition de la Cour constitutionnelle dirigée par le président Kamouleta, qui est reconnu dans l'Afrique, dans le monde, par rapport à ses bons offices et son travail. John, j'ai dit plusieurs fois merci. Monsieur merci à vous. Kamalenga, est-ce que le fait que le président de la Cour constitutionnelle de la RDC soit élu vice-président du bureau exécutif du congrès de la conférence juridique constitutionnelle africaine, cela doit lui donner carte blanche de juger Matata, même si donc Kalouba et son équipe avaient pensé que ce n'était pas vous savez, à la cour de juger Matata. Vous savez, si M. Dieudonné Kamouleta a été primé dans une salle composée de 41 pays où il a été voté à l'unanimité comme vice-président du bureau exécutif des juridictions, de la conférence des juridictions de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Ce n'est pas parce que... Non, je dis, est-ce que cela, ça lui donne carte blanche de pouvoir juger Matata, alors que le premier arrêt de la Cour cons
avait déclaré que Matata n'était plus quelqu'un à être jugé. Non, ce qu'il faut plutôt retenir est que la force est à la loi. Vous comprenez? La force est à la loi et non la carte blanche qui serait donnée parce qu'il a été primé. Non. C'est-à-dire, le problème, c'est que dans notre pays, les gens doivent sortir du 20e étage au sous-sol, comme M. Matata, que nous invitons à sortir du 20e étage au sous-sol. Parce que, déjà, il est mal entouré. Quand il est mal entouré, il est mal conseillé et difficile pour lui de comprendre que, en tant que Congolais, en tant qu'ancien dirigeant gestionnaire de ces pays, il ne peut pas manquer de juges naturels. Merci. Et donc, partant du principe que toute haute cour de par le monde doit revirer, a le droit de revirer, c'est-à-dire, si une erreur a été commise, moi je ne vous le fais pas dire, vous savez que toute la nation, il y avait consternation dans toute la nation quand on a vu que M. Matata n'était pas condamné. Et si la cour doit réparer l'erreur qui a été commise en son sein, il est de droit. Merci, M. Kamalenga. À vous tous, 30 secondes. Les trios, Matata, Fayulu, Mukwege, réclament non seulement le changement de l'équipe de la CENI, mais aussi, oui, le changement à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce ne sont pas les signaux qui annoncent des contestations avant les élections. Nous allons dans quel paysage électoral et politique? Bon, ok. Allez. Oui, 30 secondes. Ils ne sont pas préparés pour les élections, nous le disons. Et je vois très mal que ces trios, ils ne sont même pas représentatifs. Je vois très mal Matata Ponyo qui vient de se déclarer candidat. Je ne vois pas M. Mukwege, il n'est même pas connu ni à Kanyaruchina, ni à Mweneditu, ni quelque part faire des déclarations comme ça. Ça, c'est une fuite en avant. Il déclare au départ que la Cour constitutionnelle est influée, alors que la Cour a été composée. Il n'y a jamais eu de bonnes élections et nous félicitons tous ceux qui vont aller dans ce sens-là pour s'envoler. Et puis, en ce qui me concerne, que nous allons vers un paysage, non, il faut comprendre changement que de la les Cour débats, constitutionnelle avec glissement. Ce n'est pas l'ordre du jour. Voilà. Ce qu'il faut comprendre que c'est un débat d'abord qui est dépassé, parce qu'il vous souviendra que ces débats ont fait couler beaucoup d'encre dans ces pays. On nous a parlé d'abord de bureau de la CENI, de la loi électorale, du consensus. Or, c'est un débat qui est déjà dépassé. Et donc, si Matata, Fayulu, Mukwege nous ramènent dans un débat qui est déjà dépassé, vous allez comprendre que ce sont des gens qui, pour se faire peut-être non, ils ont besoin d'amener les Congolais à un débat dépassé parce que c'est qu'il pleuve, qu'il neige. Félix Antoine disait qu'il va les battre à plat couture, donc ils n'ont pas... On n'est pas ici en pré-campagne. Non, on n'est pas en pré-campagne, parce que la question, il y a cela. C'est ça qu'on n'est pas d'accord avec ça, et nous, okay. nous permettrons... Nous nous retirons, nous nous retirons. Va les battre, voilà. Donc si vous êtes directeur de campagne... Je ne suis pas directeur de campagne, Fabien Lumbala. De la campagne, voilà. Pour l'instant, si vous dites ça sur un plateau, eh ben on coupe le micro. Nous en prenons bonne note. Voilà. Nous en prenons bonne note plutôt. Ce qu'il faut retenir est que nous réitérons nos dires. C'est un débat qui est déjà dépassé. Le consensus sur la loi électorale avait déjà été trouvé avec les G7 et autres qui ont vu toute la classe politique. Ils ont eu les approbations de chaque parti. Merci, M. Kamalenga. Sur ces débats, merci, M. Kankondé, d'être venu et d'avoir donné de la parole à ce sujet, et surtout dans un pays, d'ailleurs, un pays qui est en difficulté, une partie du territoire sous contrôle rwandais, et puis à Kinshasa, les gens se rentrent dedans, et d'autres dans les concerts. Et voilà, voyons voir à quoi ça va rimer. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.